Ok, on est dans Yoma Lamed Aleph. Je vais faire un récapitulatif des déotes qu'on a vu auparavant. On a vu la date de Benzoma qui nous dit que Mideoraita, une personne doit faire Tvila avant de rentrer au Beth Amikdash parce qu'il a fait Kalvachomer de la Bouddha du Kohen. On a vu Rabbi Yehuda qui disait que la Tvila elle est rien que Srar Tvila, ça veut dire pour lui rappeler que peut-être il a touché quelque chose de tamé. C'est pour ça qu'on lui demandait de faire mikvé avant de rentrer dans le Beth Amikdash. Et que donc tout le monde était Mechouyav. On a vu une troisième déa, d'après la Maskana de Abaye, de Rabbanan sur Rabbi Yehuda, que rien que le Metzora, même qu'il a été tovel le 8e jour, le 7e jour, il doit être retovel, il doit se retremper le 8e jour, avant qu'on lui mette le sang sur son lobe de l'oreille, sur son pouce, sur ses pouces et ainsi de suite. Donc lui, exceptionnellement, d'accord le Metzora. Pourquoi? Parce que le Metzora, on a besoin de lui refaire une autre villa avant qu'il rentre. Parce que le Metzora, il était ragil de toucher la Touma. Comme il était ragil de toucher la Touma, peut-être qu'il ne fera pas assez attention. Donc on lui redemande de faire le 8e jour un mikveh. Mais toute personne qui sait qui est tahor avant, d'accord, n'a pas besoin de faire mikveh le lendemain. Pas besoin de faire mikveh le lendemain, ça c'est un Rabbanan sur Rabbi Yehuda. C'est 3 déotes qu'on a vues. Et la Gemara maintenant elle pose la question suivante. Amar le Abaye, le Rabbi Yosef. Donc, une question qui a été posée. Bi'a bemiktsat, shema bi'a olo. Quand quelqu'un il rentre en moitié, c'est-à-dire que je rentre pas dans l'Azara. L'Azara il faut faire mikveh, d'accord? On a dit il faut faire mikveh. Je rentre pas dans l'Azara. Je rentre que ma main dans l'Azara. Je dois faire mikveh aussi ou pas? Je rentre que ma tête dans l'Azara. Je dois faire mikveh aussi ou pas? Alors, est-ce que roubo ou pas? C'est la question. Est-ce qu'il faut que la personne rentre entièrement pour être Michael de Mikvé, ou rien que faire rentrer ma main dans la vire de l'Azara, c'est Michael aussi de faire Mikvé? D'accord? La Kamina, si je passe mon avion maintenant au-dessus du Haravaï, est-ce que j'ai besoin de faire Mikvé? Bon, là-bas c'est différent, parce que tout le corps il passe. Mais maman, je fais rentrer ma main, est-ce que je suis Mechoya ou pas? Amarle, beonot yochichu. Regarde le cas du Metzora. Le Metzora, que normalement il est censé être, on lui a imposé de faire une deuxième tvila, le 8e jour. Pourquoi? Pour une seule chose. Il va être à Sha'ar Nikanor, et il va faire entrer son pouce. Il va faire entrer son pied. Il va faire entrer sa tête. Et pourtant, tu l'as nécessité à faire mikvé. Donc ça veut dire que même des évarim que je fais rentrer dans l'Azara, ça nécessite un mikvé auparavant. C'est la Gemara, elle répond, Amarle, Shlecha Beonot Yochechu. Shehen Bi'a, Shehen Bi'at Miktsat, ça s'appelle Bi'at Miktsat parce que tu fais venir que ta main, ton oreille, tout ça. Vetania est marqué Metzora Tovel, Vomed Beshar Nikano. Donc si il y a marqué Tovel, Vomed Beshar Nikano, ça veut dire que une tvila B'Miktsat, Bi'a B'Miktsat, ça nécessite un mikvé. Ibayalou, maintenant on pose un autre cas de figure. Maouchi Ases Sakin Aruka Veishchot. La shrita, elle est kshera bezar. On a déjà appris. Et la shrita, ça c'est le début du lavoda, mais kshera bezar. Je prends un long couteau, d'accord? Je suis en dehors de la Hazara, puisqu'il y a des endroits où je peux être choqué dans toute la Hazara. Je suis en dehors de la Hazara et je prends mon couteau et je suis choqué sans faire mikvé avant. Sans faire mikvé avant. Mais je le fais en étant en dehors de la Hazara et on m'a donné un grand couteau. Maintenant, pourquoi c'est pas à grama? Le poids du couteau, pourquoi ça s'appelle pas que au lieu de couper, tu déchires les trucs? C'est Anilo Yodea. Aval Begadol, c'est le cas de figure théorique. Est-ce que le fait d'utiliser un télescope, est-ce que, Kaviachol, je suis quand même chayav de mikvé ou pas? Donc, Ibayaleu, Maouchi Ases Sakin Aruka Veishchot. La Gemara te dit, Tibe lecha le Benzoma, Tibe lecha le Rabbana. Cette question, tu peux le déplier à Rabbi Yehuda. Tu peux poser la question pour Benzoma qui a dit que le mikvé c'est Deoraita Kalvachomer de Kohen Gadol. Et tu peux poser la question même par rapport à Rabbanan, qui sont cholkim sur Rabbi Yehuda, qui avait dit que le Metzora, lui, il a besoin, mais tous les hommes, ils n'ont pas besoin. Mais le Metzora, il a besoin. Tu peux poser la question pour les deux. Donc, pour les deux extrêmes. Pour celui qui a dit que c'est Deoraita, et pour celui qui a dit que les gens n'ont pas besoin de faire mikvé. Les gens, stam comme ça, n'ont pas besoin de faire mikvé. Alors, comment ça? Benzoma. Pourquoi tu peux te poser la question par rapport à Benzoma? Akan, l'homme mechayev Benzoma. Quand Benzoma, il a été mechayev, il a été mahmir. Et dès que c'est comme Deoraita, et là, les gavaï, quand tu es à l'intérieur. Aval et baraï, quand tu es à l'extérieur, non, peut-être, non. Il n'y a pas de triou. L'afka, quand tu es à l'intérieur, on est mahmir alecha. Mais quand tu es à l'extérieur, peut-être il n'y a pas de triou. O dilma, non. Ate lam chouché.
On dit, Atel Amshoucha, ça veut dire que si tu le laisses la possibilité de faire la shrita quand il est à l'extérieur, il risque de l'Amshoucha de se rapprocher et de rentrer. Et on a juste appris auparavant que même un évar que je fais rentrer, même une main que je fais rentrer, j'ai barrière, je dois faire le mikvé avant. Même s'il a un couteau spécial, et que ce couteau spécial, il est censé lui rappeler. Lui rappeler tout ça, même tout ça. Non, peut-être, ça fait. D'accord? Ça fait. Et tu veux le Rabbana de Pégal Rabbi Yehuda. Et tu peux te poser la question aussi d'après Rabbana qui sont choqués sur Rabbi Yehuda, qu'ils disent que tout homme qui est tahor n'a pas besoin de faire mikvé. Al kochar lo kamri Rabbanan atam de lo kab de avoda. Là-bas, c'est parce qu'il rentre tam, mais il fait aucune avoda. Quelqu'un qui rentre dans l'azara fait aucune avoda, un qui rentre dans l'azara. Ah, balacha, des kabi d'avoda, qui fait une avoda, c'est-à-dire qui coupe, il fait la shrita, hein. Non. C'est pas mouta. Et donc il est obligé. Odinma lo shena. Peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire entre une avoda ou pas une avoda. Teko, dans les deux cas, teko, pas de réponse. Jusqu'à qu'il y ait un avis, il arrive. Maintenant on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah on a dit que le Kohen Gadol il se trempe 5 fois. Chamesh tvilot, pour chaque fois qu'il change des habits, il est obligé de se tremper. Chamesh tvilot ve'asara kiddushin, 5 tvilot et 10 fois netilat yadayim qu'il est obligé de faire. Tovet. Alors, Vasara Kiddushim, Toved. Dans Kiddushim, c'est Netilat Yadayim. Tanu Rabbanan. Chamesh Tevilot, 5 trompettes, Vasara Kiddushim, Tovel, Kohen Gadol, Umekadesh, Bo Bayom, et que Umekadesh, Bo Bayom, et Kulam Bakodesh, Bebet HaParva. Donc, tous ces 5 fois qu'ils se trempent, ça se faisait dans le Kodesh, ça se faisait dans le Bet HaMikdash, il faudrait que ça soit le mikvé qui se trouvait dans le Bet HaMikdash. Et quel est le mikvé qui se trouvait dans le Bet HaMikdash? Je vous rappelle que c'est le mikvé qui se trouvait dans Bet HaParva. Parce qu'il y avait deux mikvés. Il y a un mikvé de Shar HaMaim, et il y a un mikvé dans Bet HaParva. Celui de Shar HaMaim, il est dans le Chol, et celui de Bet HaParva, il est dans le Kodesh. Donc, tous les tvilot que faisait le Kohen, il était Davka Bekodesh, c'est Bet HaParva. Chutz Mirishona, à l'exception de la première, de celui qui enlève les habits de Chol pour commencer les habits de Yom Kippour. Shaita Bachol, qu'elle se faisait al Gabé Sharamaim. Sharamaim, je vous rappelle, il est au est, au sud. Il se trouvait au sud de Harabait, d'accord? Dans Sharamaim, où on amenait l'eau de Sukkot, Misuchamaim, c'est par là qu'on faisait passer l'eau qu'on ramenait. D'accord? Dans ce Sharamaim, en haut, il y avait un mikvé. Mais ce mikvé, il était dans le Chol, il était dans la région du Harabait, pas dans la région du Bet HaMikdash, pas dans l'endroit du Bet HaMikdash, dans l'endroit du Harabait. Donc ce mikvé-là, chez Aïta Bechol, ce premier mikvé qui se fait au départ, avant de tout commencer, il se faisait Bachol. Betzad Lishkato, qui était proche de sa demeure. C'est quoi proche de sa demeure? Je vous rappelais que le Kohen Gadol avait deux demeures dans le Bet HaMikdash. Un c'était Lishkat Peladrin, et le deuxième c'était Lishkat Etz. Cette maisonnette, cette chambre qui était faite que de bois ou avec des ustensiles en bois. C'était la deuxième maison qu'il avait qui se trouvait à côté de Sharamay. Betzad Ishkato Aïta, V'amar Abaye, et donc ça c'est comme ça nous dit la Braïta. D'accord? Que la première tvila elle était Bachol et le reste était Bakodesh. Pour Kodesh on met à Parva. Alors Amar Abaye, Shma Mina, de là je comprends que En Otem, Gavoa Mikarka Azara Esrim Shalosh Amot. Ken Otem. En Otem ça veut dire la source de Otem. Parce que le mikvé, soyons réalistes, c'est un mikvé qui doit être caché midoraita. Si c'est shaouf, c'est pas soul. Donc ça soit un mikvé qui n'est pas shaouf. Or un mikvé qui n'est pas shaouf, il y a un ma'ayan. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un fleuve qui vienne d'en dehors de Jérusalem, qu'on arrive à faire monter naturellement dans l'eau jusqu'à le mikvé pour qu'il remplisse le mikvé. Comme ça le mikvé il est caché pour le Kohen. Sans pompe à l'époque. Or pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait une dépression atmosphérique. C'est-à-dire que si le Mayan il est là-haut et le Bet HaMikdash il est là, donc naturellement, si j'ai fait un canal qui amène au Sharamaim, puisqu'il est en hauteur, l'eau elle va pouvoir monter, déborder et arriver au mikvé de Sharamaim. C'est s'il est en hauteur. S'il est en hauteur. C'est pour ça qu'Abaye te dit En Otem, d'où venait l'eau du Sharamaim, il était haut de 23 amot par rapport au parterre de Lazara. Et pourquoi il doit être 23 amot? Et là, il va nous faire le calcul. Pourquoi? On n'a pas parlé il y a peut-être 2 semaines d'un mikvé qui était en haut, il y avait des escaliers qui montaient comme ça. Et là, on avait dit... C'était Bet HaParva. L'eau de Bet HaParva, elle est difficile à amener. Ben, ça devrait être la même chose. Si le Sharamaim et Bet HaParva, ils sont à la même hauteur. Même encore mieux, parce que je crois que le Bet HaMikdash, il est plus... non, mais c'est nord-est. Non, il doit être plus ou moins égal à ce niveau-là.
Puisque presque l'un est en face de l'autre. Bet Hamaim, il est au sud, et Bet Parva, il est au nord. Donc ils sont à peu près au même niveau, au niveau latitude, hauteur, ils sont au même niveau. Mais en tout cas, En Otem, Itam, d'où vient l'eau, elle doit être un minimum d'une hauteur de 23 amot par rapport au parterre de la Hazara. Dites Nan, comme c'est marqué, Kol Aptachim, Shayu, Sham, Gvoam, Esri, Mama. Tous les portes qu'il y avait au Bet Amikdash, ils avaient une hauteur de 20. Verachvam Eser est large de 10 amot. Chutz Michel Ulam, à l'exception de celle qui nous permet de rentrer dans le Bet Amikdash, que là-bas elle était haute de 40 et large de 20. Donc le double. Maintenant, premièrement, donc déjà, regardons le mikveh de Sharamaim, il est en haut de Sharamaim. Donc d'abord, tu as une hauteur par rapport au parterre de 20 amot, puisqu'il doit être au-dessus. Donc automatiquement, il faut que le Enotem soit plus haut que 20 amot. Donc il nous a dit pour l'instant qu'il est égal à 23 amot, donc 3 amot de plus que la fin du Shar Amaim. On est d'accord ce cas-là? On continue. Donc maintenant, la Gemara est déduit, elle continue. Betania, il y a marqué dans la Braïta, Verachat Besaro Bamaï. Et le mikveh, quand tu fais un mikveh, tu dois te tremper dans un mikveh dans de l'eau. Besaro, maintenant Besaro, ça veut dire Kol Besaro, Beme mikveh, Kol Besaro Mamaï. Il faut que toute ta chair puisse rentrer dans l'eau. Chez Kol Gufo Ole Bahem. Et Kama, et combien c'est le volume pour que tout le corps d'une personne puisse rentrer? En Ama, la Ama Berum Shalosh Amot. Une ama sur une profondeur de 3 amot. Donc 1,50 m sur 50 cm, c'est le minimum d'un mikveh. Qui d'ailleurs, j'ai trouvé dans Yar Ramot, quand on descend vers Motza, comme ça un petit peu, dans le bois, dans le truc, trois crevasses qu'ils ont creusées, dont l'une à ces mesures-là. Ça veut dire que si quelqu'un il veut, il peut se tremper là-bas et ça sera un mikveh. Mais creuser dans la roche. Hein. Moi, je creusais dans la roche comme ça à l'air libre. C'est un mikveh, ce que vous avez vu? Alors, c'est les mesures d'un mikveh. Il y avait de l'eau. Quand je suis parti avec Métaïd, il y avait de l'eau encore là. Et donc, c'est les mesures d'un mikveh. Ça va? Dans Yaramot, en direction de Yaramot. Ça descend vraiment tout ceux qui ont construit ce Ramot, presque proche du pont. Presque au-dessus du pont. Un peu plus pas. Il y a des trous. Je n'ai pas vu, mais oui, vraiment, je passais par là. Il y avait des barbouines qui me demandaient si j'étais là-bas. Tu montes vers la pierre. Vers la sortie. En bas du pont, quand tu sors vers la droite, tu montes, tu trouves un mikveh exactement comme c'est marqué ici. À la jonction de Béguine à Ratif. Non, le truc. En bas du grand pont, là où le train il passe. En bas du grand pont, le train il passe. En tout cas, j'étais mamash mitpalé parce que j'ai trouvé les mêmes mesures. Ils ont évalué que ce volume-là, il est de 40 CA, à peu près 320 litres, qui est la mesure du mikveh, si je me rappelle bien. La Gemara demande à Kark, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que le char, il est de 20 amot, d'accord? Mais le mikveh, il doit être posé sur quelque chose. Donc, s'il doit être posé, le char, il a une hauteur de 20. Le char, il a un linteau. Le linteau, il prend une mesure aussi. D'accord? Alors, comment tu fais? Vehaïka, amatikra. Tu as encore la ama du linteau. Ve'amama aziva. Et encore une ama pour pouvoir recevoir l'eau en question. Donc ça veut me dire que je dois avoir une hauteur, le mayan il doit avoir une hauteur de 25, parce que je dois rajouter après 3 amot pour le mikveh. D'abord 20, plus le linteau, une ama a priori. D'accord, 21. Plus le maziva pour attraper, et plus les 3 amot, parce qu'on a dit que le mikveh il est d'une profondeur de 3 amot. Donc ça veut dire que le enetam il doit être à une hauteur de 25 amot. Comment tu as pu me dire qu'il a une hauteur de 23? Réponse. J'arrive de Bet Amikdash qui vend des Shishaninu Bemasheu Avdelu. Les portes de Bet Amikdash étaient faites avec du marbre. Et le marbre c'est un aliment qui est dur. Et comme c'est dur, donc le linteau était était petit. On n'avait pas besoin d'un linteau qui était très épais. On n'a pas besoin d'une hamac comme on a pensé. D'accord? Donc Masheu ça suffisait. Et en plus, le shaïch il est imperméable. Donc il peut tenir l'eau. Donc le toit du char, de la porte, peut jouer déjà le rôle du parterre du mikveh en soi, et en même temps il n'a pas besoin d'être épais. On dit, ouais, d'accord, mais il y a encore ce machou là en plus. Qu'est-ce que tu fais avec ce machou? Tu m'as dit que quand même un machou, il faut quand même une petite épaisseur. Réponse, comme cette épaisseur elle était moins qu'une ama, c'est pour ça que c'est pas important, c'est pour ça qu'il a Abaye ne l'a pas pris en considération. Mais en vérité, c'est 23, quelque chose qu'il faut. 23, quelque chose pour que l'eau puisse arriver jusqu'en haut de Sha'ar Amaï. Après, il y a marqué par sous Sadin Shel Butz. Le Kohen, quand il va là-bas dans Sha'ar Amaï, il mettait tout autour un tissu en butz, en lin,
et pour que le tzibour ne le voit pas, le Kohen en train de se tremper. C'est l'homme Mishum Tzniut. Maintenant, Maïshena chez le bous. Pourquoi tu prends spécialement un tissu en là? Kedama Rav Kana. Kedesh Yakir Shavodato Hayom et Bigde Bous. Pour qu'il se rappelle que le travail de Yom Kippour, il est fait avec des habits de lin. Achanami, Kedesh Yakir Shavodato Hayom et Bigde Bous. C'est pour ça que dans notre Mishnah, nous aussi, il faut expliquer que pourquoi il y a marqué Bous, pour qu'il se rappelle que il faut que tu utilises des habits de lin, d'Afka, pendant Yom Kippour. Adka, la Sugya. Matniti. Pachat, il se déshabille, des habits de Chol. Yarad, il se trempe. Vetaval, il descend, il se trempe. Allah, il se lève. Venistapag, il s'essuie, parce que l'eau peut être chassitsa, puisqu'on a dit que les habits doivent être collés, moulant au corps. Donc l'eau, il doit s'essuyer. Veviulo bigdezav. Il prend les habits en or. Pourquoi? Parce qu'il va faire le korban tamid. Le korban tamid, tu peux faire les bigdezav. C'est pas la voda du Yom Kippour, le korban tamid, c'est la voda de chaque jour. Et la voda de chaque jour se faisait avec des bigdezav. C'est rien que la voda spécifique à Yom Kippour qui se faisait avec les habits blancs de lin. Donc, les violo bigdezav, la vache, kidesh yada veraglav, il faut remarquer la Mishnah marqué, tu t'habilles, après il fait une tirak yadaim, veviulo et tamid, après il amène le korban tamid, keratso, il fait la shrita, mirek acher et shrita, quelqu'un d'autre finit la shrita, ça se finit avec quelqu'un d'autre, donc de là on voit que théoriquement on peut se faire passer, aliado, Kibel et Adam, il reçoit, parce que toute la voda c'est avec le Kohen Gadol. Donc, quelqu'un d'autre finit la shrita et lui, il reçoit le sang. Zorek, il va le jeter sur le misbeach, le sang. Nichnas le aktir ketoret, il rentre pour faire la ktoret du shachar. Veleatib et tanerot, et préparer les bougies qu'il y a de la veille. D'accord? Veleakriv et tarosh, vetaevarim. Après, et makriv le korban tamid sur le misbeach. Veachavitin, et après, on met le korban chavitin. Vetayain, et amener le Nisuch Hayain. Maintenant, Ktoret shel Shachar Haïta Kreva, et c'est le Ktoret du matin, on l'a amené, Haïta Kreva Bendam Laivarim, entre le sang et les membres. C'est-à-dire entre le moment où j'asperge le sang et après où j'amène les varim je mets les varim sur le feu, entre les deux, je faisais la Ktoret du Shachar. Par contre, chez le Ben Arbaim, la Ktoret qu'on faisait à Mincha, dans l'après-midi, elle se faisait Ben Aivarim la Nesachim, entre le moment où on jeter les membres du Korban Tamid sur le feu et le moment où on faisait l'onction. Entre les deux, on faisait la Ktoret de Ben Arbaim. Imaya Kohen Gadol Zaken. Et maintenant, si ce Kohen Gadol il est vieux et qu'il doit entrer dans le mikvé et qu'il fait froid, Oistenis ou qu'il est pédant, il est un peu maniaque, Mahmerim, lo. Hein? Je suis d'accord avec la solution. En fait, c'est bien, tu peux être Zaken, mais fort. Pourquoi tu dois être fort? Parce qu'on dit qu'il y avait 5 taïms du Kohen Gadol. Oui, mais s'il était peut-être fort avant, maintenant qu'il est devenu Kohen Gadol, on ne va pas le tuer. Donc il est devenu Zaken. Chacun en fait du cas. On a pas à remplir. Je ne sais pas si chacun en fait des cas. Alors, l'intronisation, tu devais remplir les conditions. Et être riche, tu devais tout le temps être riche. Maintenant, est-ce que tu devais tout le temps être Superman? Anilo Yoder. En tout cas, c'est fort possible. Hein? Il y a que tu as la bracha du Kohen qui peut être fort. Même quand il est vieux, il y a Kol Yacholiot. D'accord? En tout cas, si quelqu'un il est un petit peu pédant, c'est difficile pour lui de rentrer dans un mikvé qui est froid, alors à ce moment-là, Mechamim lo chamin, on lui chauffait de l'eau, ou Matilim le tochatsonen, et on versait cette eau chaude dans l'eau froide, Kedesh et Afik Sinatan pour amoindrir. Donc ça c'est de l'eau qui est Maïm Sheovim. Mais cette eau Sheovim dans Arbaïm Ser, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a déjà Arbaïm Ser, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là de rajouter de l'eau du robinet après. Gemara, on est dans Daf, Lamed Aleph Amoud Bet. À la Gemara, on commence. Amaroua Rabbanan Kamed et Rafapa. Les élèves ont demandé la question à devant Rafapa. Rabbanan, ici, c'est les élèves. On posait la question à Rafapa. Notre Mishnah, a priori, ne va pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Dit Rabbi Meir, parce que si on va d'après Rabbi Meir, Kevan de Amar très kidouché, à Levisha Avit, puisqu'il a dit qu'avant qu'on s'habille, il faut faire 2 fois une Tilat Yadayim. C'est-à-dire, on va avoir une marloquette qui est plus tard, que quand est-ce que le Kohen Gadol faisait une Tilat Yadayim? Est-ce qu'il faisait une Tilat Yadayim après qu'il s'est habillé, ou avant qu'il s'habille, ou plutôt plus précisément, quand il se déshabille. Alors après qu'il s'est, justement, là, pour l'instant on pense que c'est du chol. Pour l'instant on pense que c'est des habits du chol. Quand le Kohen Gadol enlève les habits de chol pour mettre les habits de truc, avant qu'il se trempe, quand il enlève les habits, il doit faire les Tilat Yadayim, avant de s'en tremper, il trempe, et après quand il se réhabille, il refait les Tilat Yadayim. Or, dans notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'il y a marqué? Pachat, il s'est déshabillé. Yarad, il est rentré. Taval, il s'est trempé. Allah, il se levait. Nistapag, il vit au big des Zahav. Velavash, vekidesh yadav.
Donc ça veut dire qu'il fait une seule Netilat Yadayim. Pourquoi il devrait faire avant de Parce que justement, il te dit, Rabbi Meir, regarde, très kidouché à Levisha Avid. Chaque fois que tu t'habilles ou tu te déshabilles, tu dois faire une Netilat Yadayim. Et si tu dois faire une Netilat Yadayim, donc quand je me suis déshabillé a priori des habits de Chol, je dois faire une Netilat Yadayim avant. Or dans la Mishnah Shino, c'est pas marqué. Et quand dans la Mishnah Shino, c'est pas marqué, donc ça veut dire que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. Il va se tremper. Reprends, regarde notre Mishnah, nous. Non, ça non. Rabbi Meir, c'est une sugia que tu vas voir dans la Medhei, je crois. La Medhei, tu vas voir plus tard. D'accord? Ça, c'est une sugia que tu vas voir plus tard. Notre Mishnah, nous, il y a marqué Mefourash que la première tvila, quand j'enlève mes habits de Chol, je ne fais pas Kiddush Yadayim Raglaim. Or, pour Rabbi Meir, qui te dit a priori, Tre Kiddushé Alevisha Avid, que quand tu vas t'habiller ou te déshabiller, tu dois faire deux Netilat Yadayim. Alors, donc, c'est pour lui notre Mishnah. Ça ne va pas d'après où? Pourquoi? Parce que là aussi on aurait dû faire deux kiddushim sur le fait que je me déshabille et que je me réhabille, or qu'on fait un seul Netilat Yadayim. Amar le Rav Papa il répond, Ben et Rabbanan, Ben et Rabbi Meir, aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Meir, Chad apshita de bigde kodesh, Bechad alevisha. Un pour lorsque je me déshabille de bigde kodesh et un lorsque je m'habille dans bigde kodesh, je dois faire Netilat Yadayim. La seule question elle va être, est-ce que je fais Netila avant que je me déshabille ou je fais Netila après que je me déshabille? Ça va être la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Mais dans l'idée de faire Netilat Yadayim, dans Bigdei Kodesh, j'ai besoin d'eux pour tout le monde, aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Meir. Donc Chad Apshita de Bigdei Kodesh, Chad Alevisha. Be'acha beha kamiplege. Et par contre, quand on parle de Bigdei Chol, il n'y a pas de marloquet. Que dans Bigdei Chol, quand j'enlève les Bigdei Chol, on n'a pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Or, notre Mishnah nous parle de Bigdei Chol, Pachat, de Bigdei Chol. Donc, on n'a pas besoin sur ça spécifiquement de Netilat Yadayim. Et là, Ve'acha beha kamiflege. Et sur quoi il en marloquet? Comment lire le pasuk? Ou Pachat, Verachatz, Velavash. Il s'est déshabillé, il s'est lavé, et il s'est rehabillé. Rabbi Meir Saba, Rabbi Meir pense, Makish Peshita Lelevisha. Il fait un ikesh entre le se déshabiller et quand il s'habille. Ma levisha lovesh v'achakach mekadesh. Comme quand il s'habille, d'abord il s'habille et après il fait Netilat Yadayim. Af peshita, même quand il va se déshabiller. Pochette, il va d'abord enlever ses habits. V'achakach mekadesh et après il doit faire Netilat Yadayim. Hein? Pourquoi? Il fait Netilat Yadayim avec les habits, et il enlève les habits. Après il enlève les habits. Parce que c'est une avodab d'après Rabbi Meir d'enlever les habits suivant ça. Il enlève les habits, il se trempe, il se rehabille et il refait les Netilat Yadayim. D'accord? Donc, je reprends dans le Vajahakar Mekadesh. Alors, Af Peshita, Pochette, Vajahakar Mekadesh. Enlève, d'abord tu fais l'action d'enlever, et après tu fais, d'abord tu fais l'action d'enlever les habits, après tu fais Netilat Yadayim. Tout nu, plus, non, sans bracha, oui, sans bracha. Les Rabbanan savraient, non, mais kish peshita le levisha. Je fais un ikesh entre levisha, pshita à levisha. Pas de, je fais levisha à pshita, et la pshita à levisha, comment ça? Ma levisha kshehu lavush mekadesh, la même façon, quand il fait une Netilat Yadayim, quand il s'habille, il est déjà habillé. Af peshita, quand il se déshabille, kshehu lavush mekadesh, quand il est habillé, il fait l'Netilat Yadayim. Ken? Il n'y a pas de cas parce que là on utilise maintenant Echad Meshulesé. C'est le Ekesh qu'il utilise là. Rachatz Pachat, Verachatz Velavash. Sur quoi tu mets l'accent? Il n'y a pas des Klélim dans Ekesh. On fait un comme deux. On fait le deuxième comme. En fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux apprendre de quoi. C'est Abaya. Là tu veux apprendre le premier du deuxième. Dans les deux cas on apprend le premier du deuxième. Normalement, tu peux faire comme tu veux. C'est comme dans ton Ikesh, tu veux. Viyatsa ve'aïta, que tu apprends dans Kiddushin, d'accord? Viyatsa ve'aïta, Yetzia, c'est Girushin. Les Girushin, tu apprends les Kiddushin. Le Kiddushin, après, tu peux jouer comme tu veux. À partir du moment où ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, Av Peshita. Le plus logique, c'est d'apprendre il y a un secteur de Péoulot. Nachon. D'apprendre le deuxième par rapport au premier. Mais je comprends ta logique, mais à partir du moment où le Ikesh, il est équivalent, hein, parce que je peux amener des deux côtés, ce que je vous avais enseigné. Peshita, donc comme il se déshabille, le Keshéou la bouche pendant qu'il est habillé, et après Mekadesh, il se fait une Yadayim, et après il enlève les habits.
Amrou les Rabbanan, les Rav Papa. Attends, les Rabbanan, ils reposent, les élèves, ils reposent la question à Rav Papa. Omi Matsit Amarachi, est-ce que tu peux dire une chose comme ça, que c'est comme ça ça c'est leur machloket, Tanya. Voici pourtant, il y a marqué dans la Braïta, Para Sadin Shel Butz Beno le Benaam, Pachat, il s'est déshabillé. Donc le Butz, là, le tissu qui fait une séparation. Pachat, il s'est déshabillé. Yarad, il est rentré. Tabal, Ve'ala, Venistapag, Beviulo Big des Zahav, il a emmené les Big des Zahav, Ve'lavash, Ve'kidesh Ada Veraglav. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'lavash, et Kidesh Ada Veraglav. Et Rabbi Meir Omer, Pachat, Kidesh Ada Veraglav, Ve'yarad, Ve'tabal, Venistapag. Des viols au Big des Zahav. Donc, les Kéméfourash, que même dans la première tvila, tu vois que d'après Rabbi Meir, que tu dois faire que la Netilat Yadayim, après que tu as été pochette les habits. Et donc, c'est écrit Méfourash ici. Des viols au Big des Zahav, Ve'lavash, Ve'kedesh Ada Veraglav. Donc, tu vois que j'ai une braïta Méfourash, pas comme tu as dit Rav Papa. Réponse, Amar Lehu, il leur a dit, il a répondu Rav Papa, Itania, Tania. Si c'est écrit, c'est écrit. Ça veut dire que de la braïta, je ne peux pas émettre vaquer. Et là, que Kaviachol, moi ce que j'avais dit quand Kaviachol, j'avais pas la Braïta. De notre Mishnah à nous, il n'y avait pas une preuve contre Rabbi Meir, parce que je pouvais expliquer que Rabbi Meir, justement, même pour le premier, il ne nécessitait pas Netilat Yadayim. Maintenant que la Braïta est écrite, mais fourrage, j'ai rien à dire. Im katou katou. Maintenant l'Agmar dit, Bishlama ale Rabbi Meir, aïnou de mishkachat asara kidushin. Donc je comprends dans Rabbi Meir, pourquoi dans la Mishnah il y a marqué 10 fois Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que même la première, de Big Dechol, je fais d'après Rabbi Meir Netilat Yadayim. Or, il y a 5 tvilot, et par 2, puisque tu as changé, donc c'est un petit peu normal. Voilà, je vois ici qu'il y a 10 Netilat Yadayim. Et là, les Rabbanan qui ne dit que la première fois où je me déshabille, je ne fais pas Netilat Yadayim, Teshavu. Il y a 9 fois Netilat Yadayim, il n'y a pas 10 fois. Amreu lecha Rabbanan, qui doucha batra, dans la dernière fois Netilat Yadayim, qui pachit Big De Kodesh. Quand il enlève le Big Kodesh, Velovesh Big Dechol, et il porte ses habits de la semaine, ses habits de lui personnel, Chol avid là-bas, il fait Netilat Yadayim. Donc en fin de compte, on résout le problème. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, de Big Dechol à Big De Kodesh, il instaure là-bas Netilat Yadayim, et ça en fait 10. Pour Chachamim, quand il passe de Big De Kodesh à Big Dechol, à la fin de Yom Kippour, il refait Netilat Yadayim là-bas. Donc de toute manière, aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Meir, nous avons dit Netilat Yadayim en parallèle des mikvaot, des 5 mikvaot qu'il faisait.